Salut les gars. Alors on a du Sudoku, oulala, tous les deux qui sont donnés, du brouillard, du brouillard nawak, des flèches, des néerlandais, des pairs, des allemands, des cages, des renban, des thermomètres, des XV et des tirettes. Bon, il y a un bruit de fond, c'est l'air conditionné, j'espère que ça s'en sortira pas trop. Mais voici, que va-t-on dire? Nous allons jouer au Sudoku, donc nous allons mettre les chiffres de 1 à 9 une fois chacun dans chaque ligne, chaque colonne et chaque boîte de 3 sur 3. Tous les deux sont donnés, donc ils sont affichés. Mais alors tu vas me dire, mais je les vois pas. C'est normal, c'est parce que il y a des cases qui sont grisées. Et tu vois, ici c'est pas grisé, et là c'est grisé. C'est du brouillard de guerre. C'est-à-dire qu'on voit pas ce qu'il y a derrière. Et quand tu poses un chiffre, que tu le mets bien, le chiffre que tu viens de poser révèle la cellule qui est derrière. Donc ça peut paraître con, mais voilà. La cellule se révèle au moins quand tu la remplis bien. Et certaines vont révéler d'autres cellules sur le côté. On ne sait pas comment, c'est du brouillard qui se dévoile nawak. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a tous les trucs standards. Des flèches, que je vais dessiner plus ou moins comme ça, comme je peux. Hein. Parce que voilà, avec un rond et une flèche de l'autre côté, j'ai la croix, où on fait tous les éléments, tous les chiffres qu'il y a sur la flèche s'additionnent pour donner le chiffre qu'il y a dans le rond. Nous avons des lignes de murmure néerlandaises sur lesquelles deux chiffres adjacents ont une différence d'au moins 4. Nous avons des lignes de murmure allemandes qui ont une différence de 5 entre deux chiffres adjacents. Voilà. Nous avons des carrés gris qui, dans le fond, mais ça c'est du gris qui reste, même quand tu mets des bons chiffres. Pour indiquer que les nombres sont pairs. Nous avons des cages assassines comme ici, dont les chiffres sont distincts et dont la somme des chiffres est indiquée en haut et à gauche. Nous avons des renban en mauve qui contiennent une suite de nombres consécutifs, mais dans n'importe quel ordre. Donc on peut avoir 1, 2, 3, 4, ça fait la rue Michel. Et on a des thermomètres que je vais remettre avec des rangs qui sont pleins ici, sur lesquels les chiffres ne font que augmenter du bulbe jusqu'à l'autre bout. Et on a des XV aussi, donc on a des petits X qui séparent deux cellules dont la somme fait 10, et on a des petits V que je n'arrive pas à faire mais qui ressemblent à ça, quoi, qui séparent deux cellules dont la somme fait 5. On a aussi des tirettes qui sont des trucs un peu rigolos. Je vais les représenter en tirette comme ça, tu verras, ce sera rigolo. Le chiffre, parfois il y en a un au milieu, parfois pas. Hein. Ce qu'il y a, c'est que deux chiffres qui sont équidistants du bord vont s'additionner pour donner une valeur qui est la même que la valeur à laquelle ces deux-là s'additionnent, qui est la même que cette valeur-là. Si tu as un bout, bah, c'est la même que ce chiffre-là tout seul. Hein. Et si tu as deux bouts, et bah, c'est la même que cette somme-là, simplement. Tu peux avoir soit des longueurs paires qui te donnent des trucs qui vont 2 à 2, soit tu peux avoir ce truc, une tirette où il y a simplement un chiffre qui est égal à la somme de ceci, et la somme de cela, et à la somme de ceci. Voilà. Standard, donc j'assiste au plus c'est non comme tout, donc j'assiste pas. Zébardi, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire ça? On n'a pas de contrainte négative, que je vérifie que pas. Il n'y a pas l'air, en tout cas il en parle pas. Bon. Est-ce qu'on peut avoir un 9 là-dedans? Non. Ton 9 est ici. Alors là, ta cage, tu vois bien que ta cage ne peut pas venir par ici en dessous, hein, parce que sinon, bah, elle serait liée comme ça, et ici, tu vois bien qu'il y a une coupure. Donc, on a une cage qui est comme ceci, qui fait 18. On n'a pas de 9 dedans, mais je vois pas du coup. Tous les deux sont indiqués, donc il n'y a pas de 2 ici et ici. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un 2 dans cette 18? C'est ça qui est intéressant. Alors, pourquoi je dis qu'on n'a pas de 9? Parce que imagine tu mets un 9 ici, après tu dois mettre 1, 2, 3, 4. C'est le minimum que tu puisses mettre. Et quand tu mets 1, 2, 3, 4, ça donne 10. 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça donne 10. Donc si tu rajoutes 9, bah tu as 19. C'est trop. Est-ce que tu dois mettre 1? Imagine tu as 2, 3, 4, 5. Oui, ça fait 14. Tu n'es pas obligé. Donc non, tu n'es pas obligé de mettre un 1.
1, 2, 3, 4, 5. Attends, doucement. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 15. Si tu enlèves ton 1 et que tu rajoutes un 6, tu rajoutes 5. Donc tu passes à 20. Ok, donc si tu dois mettre un 1, tu dois mettre un 2. Attends, non. C'est de l'autre sens. Si tu dois mettre un 2, tu es obligé de mettre. Si tu es obligé de mettre un 2, tu es obligé de mettre un 1. Mais ça marche pas de l'autre sens. Donc est-ce que tu es obligé de mettre un 2? Si tu fais 1, 3, 4, 5, 6. Le nombre triangulaire de 6, c'est 21. 21 moins 2, ça fait 19. Donc il faut mettre un 2 dans cette cage. Donc sinon, tu aurais 19 au minimum. Donc tu as un 2. Voilà. J'ai mon 9 par là, mais je crois qu'on a découvert le 9, hein, puisque là, pour faire 27, le maximum que tu puisses faire avec 3 chiffres, c'est 7, 8, 9. Et quand tu additionnes 7, 8 et 9, tu as 24. Donc, petit secret de l'ami Simon. Quand tu as ce petit secret qui répète en petit comité, mais que j'ai entendu une fois, du coup je le divulgue à tue-tête. Oui, c'est marrant, il le met en noir comme s'il avait été donné. En fait, il était donné, mais alors que c'est moi qui l'ai mis. Bon. Le secret, c'est donc que quand on prend la boîte et qu'on prend la somme de ces chiffres, et ben on obtient 45, puisque de la boîte, il y a tous les chiffres de 1 à 9 une fois chacun. 1 plus 2 plus plus 9, ça fait 45. Si tu prends 45, que tu enlèves 24, il te reste 21. Et si tu enlèves 18, il te reste 3. Bon. Alors... il y a deux manières de... Ok, j'ai compris. Il y a deux manières de faire 5. Il y a soit 1, 4, soit 2, 3. Si tu mets 2, 3 ici, tu vas avoir 7 et 8 là. Et si tu as 7, 8 là et 7, 8, 9 là, ça te fait 4 cellules dans lesquelles tu dois mettre 3 chiffres et ça va pas du tout. Donc, tu vas mettre un 4, tu vas mettre ton 6, 9 et là, tu vas pas mettre ton 9 en fait, ton 9 tu vas le mettre là. Ça va être bien. Je sais pas moi. Je le dis moi. Ah, ce n'est pas un 2-8, ceci n'est pas un 2-8, c'est un 3-7. Pourquoi? Parce que si c'est un 2-8, tu verrais le 2. Donc c'est un 3-7. Voilà. Et ben voilà. Et ton 2 du coup, qui n'est pas là, ton 2 doit être ici. C'est marrant, les 2 sont donnés, mais il faut quand même tous les trouver quoi. 10. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça donc? T'as un 8 et un 5 qui te manquent là. Tiens, voilà deux boudins. Ton 8 est là, ton 5 est là, oui. Oui, je sais pas moi qu'est-ce qu'on fait maintenant. Bah t'as 1 et 4 ici, me semble-t-il. C'est bien ça, non? Il te manque quoi là? Ton 5 et ton 6. Voilà. Comme ça c'est bien. Il te manque un 3-7, mais il te manque aussi un 2. Bon, ici tu seras plus fixé. Là il y a les 3-7, je sais pas si comment ça marche, mais ici ça va. Il te manque 1, 4, 5. 1, 4, 5. Tiens, je vais arrêter de jouer avec ça. Je vais venir jouer ici, ça a l'air plus rigolo. Ceci est au moins la somme de cela. Alors en fait je vais t'avouer, ceci est un rond, ouais, assurément. Parce que si c'est pas un rond, bah, il va soit là, soit ici. Et dans ces cas-là, on aurait 4 chiffres qui s'additionneraient pour donner un rond. On vient de te le dire. 1, 2, 3, 4, c'est le minimum que tu puisses faire en 4 chiffres. Quand tu additionnes tout ça, ça fait au moins 10. Ça fait 10. Donc si on met 4 chiffres, ça fait au moins 10. Donc le rond, il dépasse. Donc on aura 3 chiffres qui vont venir ici. Alors c'est pas un 9. Mais ce qu'il y a par contre, c'est que le minimum qu'on se mette là, c'est un 1, 2, 3. Donc le minimum, c'est un 6. Et un 6, un 7 ou un 8, puisqu'on n'a pas de 9. Du coup, il n'y a pas de 6 ici non plus. Hein. Pour mettre un 6, là, il faut le mettre avec un 1, 2 pour obtenir un 9. Or là, c'est pas le cas. On a un 1 ici à coup sûr. Et on n'a pas de 2. À chaque fois, je me fais avoir. Donc 1, 3, 4, t'as pas le choix. C'est le minimum que tu puisses faire sans 2 et qui ne monte pas à 9. Donc là, tu as un 8. Là, tu as 2 chiffres pairs. Écoute. Ah, tu veux que je te dise, moi. Ton 3 n'est pas là. Ça te fait une paire de 1, 4, mais ça te fait une belle jambe aussi. Ton 8 fait du ménage par ici. C'est bien. Ton 8 est par là, je suis perdu.
8 par là. Bon, là, j'ai pas de 4, mais bon, d'un autre côté, j'ai pas de 2. C'est marrant, c'est une contrainte négative sur le 2. Mais c'est rigolo. Faut dire ce qui est, c'est rigolo. Il y a une contrainte négative sur les 2. Si tu le vois pas, si tu vois que c'est une case vide et que c'est pas, si tu sais pas ce que c'est la case, bah c'est pas un 2. Si tu la vois et que tu ne sais pas ce que c'est. Donc ceci n'est pas un 2, c'est pas un 8, donc un 4 ou un 6, me semble-t-il. Et lui ça va être la même chose mais avec un 8. Bon. Oui, alors, par contre, t'as pas de 4 ici. Bon, oui, mais en fait, est-ce que tu viens d'avoir un 6? Non, tu pourras avoir un 4, oui, ça fait franchement l'heure Michel, hein. T'aurais... Eh, mais attends, tu peux pas avoir de 6, 4, là. Le 6, ici, dans ce X, là, le 1 va avec le 9 et le 6 va avec le 4. Donc là, t'as un 9, t'es obligé. Tu vois, si tu as 6, 4, ben voilà, déjà tu pètes celle-là. Donc ici, tu as un 9, tu as ton 4, 6 ici. Ça, c'est fait. Donc là, tu n'as toujours pas de 2. Tu as donc un 4, 6, 8, mais sans le 4, 6, ça te fait un 8. Et donc là, tu as un 6, là, tu as un 4. Voilà, 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 tout le monde est content. Bon, ligne de murmure allemande. Il y a un petit G, je crois que c'est pour allemand. Ligne de murmure allemande. Réflexion sur la ligne de murmure allemande qui va faire que celle-là va se résoudre avec une célérité, même si ça serait complètement pas résolu. C'est-à-dire, je t'explique. On ne peut pas mettre de 5 sur la ligne de murmure allemande. Je t'explique la théorie vite fait. Hein. Parce que sinon, en fait, la théorie de murmure allemande, je répète, les deux chiffres adjacents doivent avoir une différence d'au moins 5. Donc si tu mets un 5 ici sur une ligne de murmure allemande, en fait, il faudrait trouver un chiffre de Sudoku, donc entre 1 et 9, qui ait une différence de 5 avec 5. Et je te raccourcis, il n'y en a pas. Donc 1 et 4, 1 et 5, ça fait 4 de différence. Donc il n'y a pas de chiffre 5, il n'y a que des chiffres plus grands que 5 et plus petits que 5. Et les chiffres plus grands que 5 vont toujours avec un nom à côté de nombres plus petits que 5. Tu ne peux pas mettre 2 plus petits que 5 l'un à côté de l'autre, ou 2 plus grands que 5. Entre 1 et 4, tu as 3 différences, 6 et 9, c'est la même chose. Donc il y a toujours alternance au bas, au bas. Or ici, tu vois qu'ici, il y a une alternance. Ça sera d'une couleur, ça sera de l'autre. Mais celui-ci, ça prendra la première couleur, ça prendra la première couleur, ça prendra la première couleur. Et là où c'est intéressant, c'est que tu as ici, tu as les 4 mauves qui sont représentés. Alors si mauve c'est plus petit que 5, ça fera 1, 2, 3, 4, sinon, si c'est plus grand, ça fera 6, 7, 8, 9. Mais dans tous les cas, il y aura tous les chiffres. Donc tu auras le 6 ou le 4 en fonction de si c'est plus grand ou plus petit. Et le 4 et le 6 ne peuvent aller, le 4 ne peut aller qu'avec 9 et le 6 ne peut aller qu'avec 1. Donc là, il faut un chiffre super extrême. Il faudrait le 1 pour aller avec tous ceux qui sont plus grands que 5 ou le 9 pour aller avec tous ceux qui sont plus petits que 5. Voilà pour l'explication, vite fait, bien fait. J'espère que c'est bien fait. Mais, donc comme je disais, c'est résolu, sauf que c'est pas résolu pour un boule. Parce que je sais pas où, je sais toujours pas c'est lequel. Là, oui, c'est un 1, hein, n'est-ce pas? De nouveau, règle négative du 2. S'il y avait un 2 ici, tu l'aurais su, n'est-ce pas? Voilà. C'est tellement simple qu'il faut que j'y pense. C'est quoi ça encore? Ah oui, un truc famouche. Bon, c'est la même chose que ceux-là. Sauf que ici... la différence doit être 4, c'est-à-dire on peut mettre un 5 mais dans un cas tout à fait particulier qui quand le 5 est entouré par un 1 ou un 2, donc ici tu peux pas mettre de 5 là parce qu'il ne peut avoir que 1 ou 9 à côté de 5. Et quand tu mets, en fait tu as toujours ce truc d'inversion au bas, sauf dans le cas du 5, et ici on peut avoir un 5 avec un 4 et un 9, 1 et un 9. Je sais pas pourquoi je vois un 4 et je me dis tiens il faut dire 4, ça va être rigolo, mais c'est pas rigolo du tout. Tiens t'en as deux qui te manquent, le 6 et le 9. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Bon, qu'est-ce que je vais faire là-dedans moi? Il m'a l'air bien le 5. Je pourrais avoir deux grands si j'ai pas pouvoir avoir un... Non, le 5 ne peut pas aller là. Le 5 pourrait aller là, mais c'est tout. Est-ce que je pourrais avoir deux grands avec un petit au milieu? Oui, hein. Deux grands avec un petit au milieu, oui.
Ici, il me reste 3 petits avec un 5. Donc, il me reste 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Oui, tu peux avoir un grand ici, tu peux avoir 2 grands ici. 8, 7, tu permet même d'avoir un 3 si tu veux, ou un 2. Ah tiens, regarde, t'as ton 8 qui fait du boulot par là. J'avais point vu, ton 8 est par là. Peut-être qu'on peut regarder avec ces trucs-là. Ton 6 aussi. Et ton 4, ça c'est marrant. Donc t'as pas de trip avec du 5 dedans. Donc il est plus petit et plus grand. Si tu as 4, tu dois avoir ici 8 ou 9. Donc tu n'as pas 4. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà t'as pas de 5. T'as pas de 5 là-dedans, parce que c'est un 5 là ou là-bas. On a compris la même. Il faut un 1 ou un 9 là. C'est pas possible. Et les 5 ne peuvent pas venir. Ne peut pas venir ici, puisque là t'as pas de 1 ou de 9. Puisque le 4, 6, 8 ont tous les 3 été projetés dans cette petite triplette là. Bon. Si tu mets un 4, tu dois mettre quelque chose qui... Bah, tu dois mettre 8 ou 9 en fait, simplement. Voilà. Tiens, donc tu mets pas 4. C'est tout. Donc là, t'as tes grands. Là, t'as tes petits. Non, tu peux pas mettre de 5 là. Il faudrait descendre vraiment très bas. Il faudrait descendre à 1 pour pouvoir mettre un 5. Bon, là, un 2, ça va. Bah, t'as 2, 3, 4. Hein. Enfin, non, t'as pas de 4, c'est tout. Mais t'as 2, 3. Et là, t'as pas de 6. Bah, t'as 7, 8, 9. Enfin, non, t'as pas de 8 non plus. Donc, t'as un 7, 9. Enfin, t'as pas... Tout ça, c'est... Ah, et ceci n'est pas un 2. Voilà. Contrainte négative sur le 2, j'oublie, alors que c'est d'une simplicité. Tu vois? Tu as un 3 ici, tiens, ton 3 est placé, c'est rigolo. Ton 3 peut-il aller avec un 6? Non. Donc ici tu as un 8. Ton 3 peut-il aller avec un 7? Oui. Il y a 4 de différence entre 3 et 7. Donc ton 6 est par là. Ouais. Donc voilà, là tu as 6, 7, 9. Je veux l'indiquer parce que ça fait 3 chiffres. Et 6, 7, 8. 6, 9. Tu fais n'importe quoi. Dans ce sens-là. Bon. C'est beaucoup mieux que bifurquer de faire des réductions comme ça. J'aime bien quand ça va bien. Là, tu as ton 2, ton 5 et ton 7. C'est vrai que tu n'en as un peu aucune idée de où se trouve ton 7. Et il manque encore ton 1. C'est tout. Par contre, ton 9 est là. À coup sûr. Bon. Qu'est-ce qu'on ferait bien avec celui-là? Oui. J'arrive. Bon. Alors, tiens, ton 8 est ici et là au-dessus. Donc, il y en a point là. De toute manière, ici, le 8, ça serait 8, 9, 10, n'est-ce pas? D'ailleurs, ici, on a 1 de 7, 8, 9 ici maximum. 1 de 7, 9. 6, 5 minimum. Maximum, pardon. Si tu mets plus 6. Bah, tu peux rien mettre là. Là, tu vas mettre un 6 maximum. 5 maximum, mais tu n'as pas de 1, 4. Tu n'as pas de 3. Donc, il te reste un 2, 5. C'est marrant ça. Ouais. Là, tu peux aller de 3 jusqu'à 6. Mais ça veut dire surtout que s'il n'y a pas de 1 ici, il n'y a pas de 1 là, il n'y a pas de 1 là, et ton 1 est obligé d'aller ici. Tu peux aussi le faire en envers ton 1 ici, tu arrives là. Oui, ça te met 1 là. Là, il te manque un 7, un 9 et un 2.
Donc t'as 2. Tiens, 2, 7, 9. Oui. Mais ici tu ton 6, 7, 8, 9 qui sont remplis. Donc il manque 1, 2, 4, 5. T'as ton 8 qui est là. Donc ton 8 est là. 1, 2, 4, 5. Je vais le mettre. Là t'as pas de 1, voilà. 2, 4, 5 parce que tes 1, 2, 4, 5 sont ici du coup. Il y a tout le reste qui est ici. Bah, 3, 6, 7, 9. T'as pas de 7, 9. Tes 7, 9 sont ici. Et tes 3, 6 sont là. Ça c'est plus rigolo parce que ton 7, 9 ici, ça fait un 7, 8, 9 qui t'enlève le 7 de là. Ton 3, 6, est-ce que t'en fais? Bah t'enlèves ton 3 d'ici. C'est rigolo aussi, ça pose ton 3. Relativement rigolo. Ton 1 et ton 4 ne sont pas ici, on avait dit. Non, donc ton 1 est là. Puis je sais pas moi, que va-t-il se passer après? T'as 2, 5. Il te reste 3, 4, 6. Ça aussi, ça fait 3, 4. Oui. Aucune idée. Est-ce que j'ai pas un truc qui est donné moi ici du genre il faudra que je regarde. Oui, tes 2 ne sont pas ici. Regarde de nouveau, t'as ton 2 qui est mis en négatif. 3. Donc 4, 6. Excusez-moi, je fais plein de fautes de frappe. Bon, tes 6 sont là, on le savait. 2, 3. Voilà, c'est lui. 3. Et ton 2, 5 là. Voilà, c'est ton 5 qui le. Ceci est un 2. Ceci pas. Il semble que ton 5 est forcé ici. Ton 7, 9 est là. Ton 7, 9 est là. Bon, bah, il te manque deux trucs ici. Ça va être le 2 et le 4. Voilà. Et après, tu préfères ça, ta petite rumble. Mais je disais aussi que je connaissais ce qu'il y avait ici, c'est-à-dire 5, 9, 1, 5, 9. Tiens, t'as un 2 ici. Là, t'as un 7. Voilà. Et le 1, 5, 9. Voilà. Oui, alors qu'est-ce qu'on a là? Bon, on n'a pas de 2 déjà. Il me semble qu'on peut avoir un 3. Si tu as un 3 ici, tu n'as pas de 2, donc tu as 3, 4, 5. Mais il faut remettre un 4 ici, ça ne va pas. Il y en a 4. Mais en tout cas, ton 3 ne vient pas ici, il vient de le découvrir. Donc ton 3 est ici, ton 4 est là. Ça ne se passe pas, ça ne te place pas. Si ton 4 est ici, tu as 4, 5, 6, ça va. Ça va. Ton 8 pour revenir là avec un 7, 6, oui. Et ton 7, 9 pour aller aussi. 9, 8. Non, ici on peut pas mettre de 9 ici. Donc, parce que sinon il faudrait mettre 7, 8, 9 et ça t'éliminerait aussi. Donc il n'y a pas de 9, tu pourras avoir un 8. Donc tu as un, si je prends la première ligne comme exemple, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai ces 5 chiffres là, ces 5 chiffres là à disposition pour jouer, pardon. Donc entre 4 et 8, le 7, 7, 8, 9 c'est trop, et 3, 4, 5 ça ne marche pas. Donc j'ai un 6 à coup sûr dans ces 3 là. J'ai soit 6, 7, 8, soit 4, 5, 6. Donc si mon 6 est ici, qu'il n'est point là, je sais pas, c'est un peu nul. Par contre il n'est pas là du coup, et il va être placé là.
un peu nul aussi, hein. Donc ton 6 va être placé là. Voilà. Oui, tu peux mettre en 9. D'ailleurs, si tu as 7 ou 9, hein, tu le mets quelque chose qui est plus grand que... Ça, c'est une tirette, ça. Donc avec cette 2 aussi qui donne la somme de ceci, ça peut être 6, 1 qui fait 7, ça ne marchera pas, le 1 est ici. Donc ça va être 6, 9 qui va aller avec un 3. Ton 2, 8, et elle va placer ici. Et il va nous manquer toi, quoi, ici, un 2. Non. Qu'est-ce que je raconte? Un 7. Voilà. Là, c'est les 7 ici. Voilà, ton 3 faisait le boulot aussi. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Est-ce que tu vas plus y mettre un 7 ou un 5? Ton 2 ne peut plus aller que là. C'est le seul endroit où tu peux avoir de 2 dans ta colonne 4. Ceci est un 4, ceci est un 5, ceci n'est pas un 4, ceci n'est pas un 5, et c'est tout ce que tu vas en déduire pour le moment. C'est assez marrant, hein, ça me fait vraiment marrer. Comment dire, c'est 2 négatifs. Tiens, tes 1, 4 sont placés ici, ils sont placés partout ici. Hein. C'est fini pour le 1, 4. Bon. Il t'en manque 3 parce que tu as un 5, 6. Là, il t'en manque 1, c'est beaucoup mieux. Un 5. Ouais. Est-ce que ça résout les trucs là-bas? Non, pas des masses. Là, t'as point de 5. Tiens, ton 1 ici, voilà ça, bizarre, j'ai l'impression de venir de remarquer quelque chose qui était là depuis belle heurette. Voilà. Donc, est-ce qu'on sait ce qui se passe? Tu n'as plus de 6, 7, 8, parce que sinon, là, tu as un 9 et là aussi, donc tu n'as plus de 8. Donc, tu as un 5, avec, puisque tu as 4, 5, 6, 7, voilà, tu en as 3 ici. Tu as donc 4, 5, 6, ou 5, 6, 7, donc tu as ton 5 qui est mis ici. Ça va résoudre ceci. Donc 5, 6 va donc avec un 4 ou avec un 7. Ah voilà, c'était son 6 qui était là, et ton 7 qui va n'importe où. Tiens, il n'y a pas de 4 ici. Oui, tiens, mais ton 9 est ici, ça fait le ménage, qu'est-ce que je fais moi? Oh là là, t'as ton 8, t'as ton 9, t'as plus de 7, voilà, c'est résolu. Ton 4, 5, 6, en fait, c'est tout résolu, je faisais du dessin pour rien. Ton 9 est ici, ton 1 est là, ton 5 est là. Que d'autre? Nous avons ici un 8, mais aussi un 7, c'est réglé. Un 8, un 8, un 2. Ici il y a un 2 aussi, mais il n'est pas réglé, lui pas du tout. Non, facile par là, mais c'est tout ce que tu sais. Il manque un 1, un 2 et un 9, 1, 2, 9. Ton 1 est placé là, et tes 2, 9 sont complètement libres. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ton 7, 9 vient d'être terminé. 7, 9. Oui, 3, 7, allez, encore. Et si tu n'as pas fini ça, tes 5, 6 ici sont terminés. Bien, donc là, il te manque 2 chiffres. C'est pas le 2, donc ton 2 va arriver là, zut. C'est bizarre. Il va manquer quoi? Un 2 qui va aller là. 6, 7, 9. 7, 9, 6. Alors j'ai un 6 qui va aller là, qui va passer mon 2, qui va passer mon 2, mon 9 et mon 7. Est-ce que ça finit mais 1, 4 ça? Ah, je veux... Quand est-ce que je l'ai vu celui-là? Je croyais que ça faisait 2 heures qu'il était là, j'avais pas vu. Bon, c'est pas grave. Soit. Il y a un truc qui était apparu et j'avais pas capté. On a appelé le thermomètre ici, donc celui-là est plus grand que celui-là. C'est pour ça que le thermomètre c'était pour lui en fait. Ici tu as un 4, ici tu as un 1, ici tu as un 4, un 4 et un 1 à faire rondement mené. J'espère que la vidéo vous a plu.
Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, que je vois les contenus qui plaisent, et à ciao.